Comment passer son message à coup sûr? Tu veux bien communiquer, tu veux en fait gagner du temps. Mais tu veux que ton message il soit compris aussi. Puis t'y arrives pas, ou t'hésites, ou t'as l'impression que les gens, en fait, ils ont compris, et après, soit tu t'embrouilles, soit ils te reposent la question, et en fait, ils ont rien compris. Et ben, tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est un art. Et si tu veux savoir comment on fait, eh ben, t'es au bon endroit. Hola, j'espère que tu vas bien. C'est Patrick, ton coach pour la pépita du jour. Une pépita, c'est quoi? C'est une machine extraordinaire. C'est ma vidéo qui te permet de désamorcer, d'enlever et de péter toutes tes croyances, en fait. Et c'est comme ça que tu évolues. Aujourd'hui, je parle de communication et comment faire passer ton message à coup sûr. Parce que la communication, c'est pas donné à tout le monde. La communication, c'est pas easy. C'est pas quelque chose que tout le monde sait employer. Pourquoi? Parce que, c'est pas parce que tu as une bouche que tu sais parler. C'est pas parce que tu as un cerveau que tu sais réfléchir. Et c'est pas parce que tu as des oreilles que tu sais écouter. Ça, c'est la première chose que tu dois mettre dans ta tête. C'est que la communication, c'est un art, c'est quelque chose qu'on développe et qu'on exerce tout au long de sa vie. Le deuxième truc que tu dois comprendre, parce que ça c'était le premier, le deuxième truc que tu dois comprendre, et accepter aussi, c'est que à chaque fois que quelqu'un parle, il parle dans son monde, en fait. Dans son monde à lui. Et dans son monde à lui, tu sais quoi? Il est extraordinaire. Dans son monde à lui, ce mec, il a raison. Ce mec, il est génial. Ou cette fille aussi, il n'y a pas de problème chez moi. Cette fille, elle est géniale et elle a tout le temps raison. Pourquoi c'est important que tu comprennes ça? Parce que dans la communication, si tu veux faire passer ton message, tu ne dois pas juger les intentions de la personne avec laquelle tu es en train de parler. Mais tu dois être accepté dans son monde à lui ou à elle. Et pour ça, apprends, écoute. Et pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On ferme sa bouche. Ouais. Tu te tais et tu écoutes. Et la véritable écoute, c'est quoi? C'est écouter sans avoir pour but de trouver une réponse. C'est écouter juste pour comprendre. Là déjà, tu vois, on est bien. Mais il manque un truc encore. Il manque quelque chose. Parce que ce que je suis en train de te développer, c'est la formule magique qui existe depuis les temps anciens, qui est ethos, pathos et logos. Ethos, c'est ce que je viens de te dire. Rentrer dans le monde. Pourquoi? Dans quel but? Pour que la personne nous fasse confiance. Le pathos, c'est quoi? C'est se mettre à la place d'eux. Et pour ça, j'ai une anecdote à te donner. Une anecdote qui est complètement ouf. Il y a 2 jours, ma coachée m'appelle en furie. Elle est super énervée et elle me dit quoi? Elle me dit, Patrick, j'en ai marre. J'ai un entrepreneur qui comprend rien à ce que je lui demande. Il comprend rien. Je lui demande des choses carrées, simples et précises. Et lui, il me répond comme un petit enfant. Fou. Et pourtant, à partir de ce moment-là, elle avait tous les données de l'équation. Il répond comme un petit enfant. Donc, dans ce monde de petits enfants, qu'est-ce que vous faites aux enfants lorsque vous avez envie de parler avec eux, de communiquer avec eux? Vous prenez votre temps. Vous les rassurez. Vous les mettez en sécurité. Et c'est ce qu'on a travaillé, en fait, avec ma coachée. C'est que elle est dans un monde où les placards sont bien rangés. Et lui, il est dans un monde où il doit être rassuré. Les deux peuvent pas coller. Si il y en a pas un qui fait l'effort. Et donc, à partir du moment où on a bossé là-dessus, elle a compris ce truc. Et elle est rentrée dans le pathos.
Pas le pathos genre tu pleures. Le pathos en mode elle s'est mise à la place d'eux. Et après juste tu logos. À la fin tu parles. Ouais. Et là du coup, elle a pu le rassurer sur la sécurité. C'est-à-dire, en gros, elle l'a rassuré sur le fait que elle sait que c'est quelqu'un de compétent, mais qu'elle voulait que ce travail soit fait d'une certaine manière. Et à partir de là, la personne, elle a compris. Elle a compris le message parce qu'elle ne s'est pas sentie attaquée sur son besoin psychologique. Et là, j'arrive avec le truc qui casse la tête parce que tu sais pas ce que c'est un besoin psychologique. Un besoin psychologique, eh bien, c'est ce qu'on a créé enfant. On a créé enfant ça par rapport à nos parents. Parce que nos parents sont censés nous nourrir. Ouais, ils sont censés te donner à manger. Mais pas juste à te donner à manger du pain, du beurre. Tu comprends? Mais ils sont censés aussi te donner, te nourrir psychologiquement. Et à un moment donné, on a un besoin psychologique qui n'est pas nourri. Et celui-là, on est en train de le chercher toute notre vie. Et on en a tous, en fait. Et en fait, l'art de bien communiquer et de faire comprendre ce message, c'est de comprendre, c'est de se taire, de se mettre à la place d'eux et parler à ce besoin psychologique. C'est possible pour tout le monde et c'est ma mission, moi. Ma mission, c'est de pouvoir faire en sorte que toi, tu puisses te connaître, que tu puisses parler à l'autre sans le juger. Et qu'en fait, ensemble, bah, tu vois, on puisse avancer et faire des vraies choses. Parce qu'encore une fois, à l'intérieur de notre monde, eh bien, on sait pourquoi on veut avancer et on sait qu'on veut pas faire de mal. Si tu veux savoir comment on fait ça, connaître les besoins psychologiques, eh ben, je t'ai mis des choses en bas, des formations de ouf. Alors pour toi, il y a tout. Il y a du gratuit, il y a du payant et il y a même mes formations en présentiel. Fais-toi plaisir. Cette vidéo, partage-la et exerce-toi, s'il te plaît. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, active la cloche des notifications et moi, je te dis à demain. Ciao!